Bonjour, c'est vendredi matin et comme on a un super lever de soleil sur les Alpes et le lac Léman, je voulais prendre cette occasion pour commencer le sujet de la fin de la semaine, ce sur quoi j'ai réfléchi un petit peu cette semaine et que je voulais partager avec vous. Alors, on va parler de logbook et d'historique de projet. On va voir ça tout à l'heure. Et nous y voilà, vendredi, fin de journée, sortie du travail avec mon panier de légumes. Et comme je vous l'avais dit ce matin, on va parler de logbook et d'historique de projet, de journal de bord. Et puis par rapport au panier de légumes, j'ai une petite histoire à vous raconter une fois qu'on aura traité du sujet du jour. Allez, on s'y met tout de suite. Ça vous dit cet endroit ? Donc cette envie de vous parler de logbook et d'historique de projet, ça vient tout simplement de ce que j'expérimente ces temps-ci avec un gros projet qui a déjà tout un historique, déjà assez ancien comme projet qu'on m'a donné à gérer il y a déjà plusieurs mois. Et récemment, je me suis plongé dans les archives de ce projet pour mieux comprendre quels avaient été les développements au cours des dernières années de ce projet, avant que je le reprenne. Quel a été le raisonnement, quelle a été la logique et tout ça. Et dans tout ce travail autour des archives de ce projet, j'ai ressenti le besoin de lister chronologiquement qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il y a énormément de documents, énormément de versions de documents, de versions retravaillées, et c'était extrêmement important pour moi de pouvoir remettre les choses dans un ordre chronologique. Donc c'est ce que j'ai fait avec un tableau Excel où j'ai vraiment noté les dates et qu'est-ce qui s'est passé à ces dates-là. Je vais vous montrer. Depuis maintenant longtemps, j'utilise ce que j'appelle un logbook. C'est-à-dire que au fur et à mesure de la journée, je note ce que je fais, dans quel domaine ça se trouve, quel sujet, une description de ce que je fais, et puis plus ou moins combien de temps ça me prend. Et c'est ma manière à moi de garder un suivi de ce que je fais durant la journée, de ce que je fais sur les différents projets et dans le temps. Comme ça, je peux facilement y revenir pour connaître une date précise à laquelle telle ou telle chose a été faite, ou qu'est-ce qui a été fait dans tel sujet, dans tel domaine. Et ça permet vraiment d'avoir tout à un endroit. Comment ça se présente ? En fait, c'est un tableau Excel, comme ça. Alors là, je vous présente la version vraiment extrêmement simplifiée de ce tableau Excel. Il y a un petit peu plus de colonnes pour ce que j'utilise habituellement, mais ce qui est vraiment important, c'est une colonne pour les dates. Ensuite, en sachant qu'on est dans un projet, on a une colonne pour le domaine du projet. Donc c'est un aspect du projet assez large. Et puis ensuite le sujet, ça c'est à l'intérieur de ce domaine une phase particulière ou un sujet particulier relatif à ce domaine. Et puis ensuite une description. Une description de ce qu'on veut garder en mémoire en fait dans cet historique de projet. Alors, qu'est-ce qu'on peut vouloir garder en mémoire ? C'est des événements liés au projet, des faits, voilà,
des étapes aussi. Au 31 décembre de telle année, on en était là avec tous ces points. On peut notamment reprendre domaine par domaine, où est-ce qu'on en est, ou sujet par sujet, où est-ce qu'on en est à une certaine date. 31 décembre va très bien pour ça. On peut enregistrer dans cet historique de projet des changements, des dates précises avec des changements politiques, des changements d'organisation. On peut enregistrer des dates de réunion et les sujets, qu'est-ce qui a été décidé durant ces réunions. On peut enregistrer aussi les éléments d'actualité. Parfois, l'actualité, à quelque niveau que ce soit, ça peut avoir des influences sur un projet. Et voilà, l'idée c'est vraiment d'enregistrer dans ce tableau, dans cet historique, tout ce qui a un impact sur le projet. Et le bénéfice, c'est de pouvoir retracer les choses par la suite et d'avoir une vue temporelle en fait du projet. Et je sais que certains ont un peu de mal avec Excel, mais c'est un outil vraiment formidable, c'est très puissant, c'est facile d'utilisation à la base, on peut en faire quelque chose de très complexe, mais ça peut rester quelque chose d'extrêmement facile. Et ça a l'avantage de fonctionner comme une base de données. C'est le seul outil qui est répandu vraiment très largement et qui est accessible et qui permet d'avoir une logique de base de données. Et donc de pouvoir filtrer les choses, de pouvoir faire des tris. Et ça c'est très important quand on veut pouvoir savoir qu'est-ce qui s'est passé pour tel projet, à telle étape, là, quels ont été les déroulements temporels dans ce projet-là. Voilà, je vais mettre un modèle de ce tableau-là, tableau Excel, dans les liens ci-dessous, dans les liens de cette vidéo. Et je ferai une vidéo plus longue probablement à propos des questions de logbook, mais je voulais déjà introduire le sujet comme ça pour vous, comme quelque chose que j'ai ruminé cette semaine. Je voulais le partager avec vous. Voilà, et donc en conclusion, maintenant, je vous ai dit que j'allais vous raconter une petite histoire par rapport à ce panier de légumes. Pas ce panier de légumes précisément, mais à peu près le même que j'ai acheté il y a quelques semaines en arrière. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai acheté ça, comme aujourd'hui, un vendredi à midi. Je l'ai laissé dans le bureau. Et puis l'après-midi, j'avais un rendez-vous à l'extérieur. J'ai fait mon rendez-vous et je suis revenu au bureau. Et en rentrant dans le bureau, je me suis dit, mais ça sent fort dans ce bureau. Voilà. Et je continuais mes choses sans faire vraiment attention. Et au fur et à mesure, je me disais, mais ça sent vraiment fort. Mes collègues ont dû manger quelque chose. Ils ont dû laisser quelque chose ouvert. Ça a continué comme ça. Les collègues sont partis en fin d'après-midi, comme d'habitude. Et puis, assez souvent, je suis le dernier. Et là, c'était le cas. Et je continue à me dire, mais il y a quelque chose qui sent dans ce bureau. Ça sent la nourriture. Qu'est-ce qu'ils ont fait, mes collègues? Et voilà que moi, je me prépare à partir et que je prends mes affaires et notamment mon sac de légumes. Et c'est là que je me rends compte que c'était les poireaux bio de la production locale.
qui parfumait le bureau. Donc rien du tout à voir avec mes collègues, c'était moi-même et mes poireaux. Et voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous, un petit peu de réflexion là autour. Je vous souhaite un très bon week-end, un excellent week-end et à bientôt.